Dans cette nouvelle vidéo, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer comment faire un bol à laine, comment faire des cache-pots ou autre chose. Là, je suis en train de... J'ai une amie qui m'a demandé un bol à laine comme celui que je vous ai montré dernièrement. Et en fouillant un petit peu sur Internet, je suis tombée sur des explications différentes de celles que je faisais jusqu'à présent pour obtenir une base vraiment parfaitement ronde, sans aucun nœud ici sur les côtés. Si on regarde bien, on n'arrive pas à voir où est le début de la fin. Et je trouve ça en fait super. Il y a juste un petit... C'est pas plus de travail, c'est juste différent. Je vais pas vous montrer comment faire la base. C'est pas le but, j'ai pas fait ça pour ça. Donc par exemple pour cette base-là, je vous mettrai le lien de la vidéo pour le bol à laine. Toute autre vidéo, vous voulez faire je sais pas, un cache-pot ou autre chose, vous suivez les explications. Et ensuite, dès qu'on a trouvé ici, par exemple, le diamètre que l'on désire, on va couper et on va cacher nos fils d'une façon totalement différente. Quand on a fait ça la première fois, on va faire une rangée de mailles coulées où on va également finir d'une façon différente de celle que j'ai appris jusqu'à présent et on va cacher notre fil d'une façon totalement différente. Et ici, on voit qu'il y a zéro défaut. Voilà, c'est où j'ai caché mes fils. Donc on les voit ici parce que c'est le côté qui ne se verra pas, donc il fallait bien les cacher. Par exemple, là, c'est... Vous voyez le résultat. Ici, c'est des cache-pots que j'ai fait pour moi il y a déjà quelques temps. Et si on regarde bien, c'est pas difficile de savoir où j'ai commencé ou terminé parce qu'on voit la démarcation. Et ça, c'est une chose que j'aime pas. Personnellement, je suis pas une grande fan. J'aime bien quand c'est vraiment tout, tout bien lisse. Et là, si on voit la différence entre les deux, ici, il y a zéro défaut. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. La base, je ne vous montre pas. Je vous mettrai des liens pour d'autres vidéos. Je vais vous montrer quand j'aurai fait ma base. Je vais vous montrer comment terminer et comment cacher. Vous montrer comment faire, comment reprendre la maille coulée ici sur le haut, comment couper et cacher. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Un vide-poche, un cache-pot, un bol à laine, enfin, tout ce que vous désirez. Vous avez la base qui est vraiment plus que parfaite. Bon, vous aurez compris que pour ce petit échantillon, j'ai repris du trapillo. Il faut d'ailleurs que j'arrête de faire du trapillo parce que j'ai plus de doigts, j'ai plus de mains, j'ai plus rien à force. Et j'ai, comme d'habitude, au lieu de prendre le crochet de mon dé, je voulais faire quelque chose de plus costaud, de plus serré. J'ai pas pris ni le 10 ni le 12, j'ai pris le 8. Juste pour ce petit échantillon. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles, y compris ceux pour faire le bol de laine, bol à laine et les cache-pots, seront dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, et à partager un maximum les vidéos. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas vous montrer à nouveau comment faire une base ronde. Je vais simplement vous montrer cette méthode qui n'est pas plus mal en fait. Je trouve qu'il y a on voit moins les démarcations. Vous allez faire votre base, la taille que vous désirez. Là, je suis en train de refaire un bol à laine pour une amie. Donc, je suis partie par exemple sur la base du bol à laine. J'ai fait exactement le même nombre de tours que pour le premier que je vous ai montré, le mien. Donc ici, logiquement, on va fermer avec une maille coulée. Donc logiquement, on passerait dans la première. On fermerait ici avec une maille coulée. Là, on ne va pas faire ça. J'ai terminé mon augmentation. J'ai déjà coupé une petite longueur. Et là, je vais simplement retirer mon fil. Je vais prendre une aiguille à coudre, son point de préférence. Voilà. Pas assez grande, on dirait. Là, ok. Donc, on a ici notre première maille de départ. On va rentrer sous la maille, prendre de l'autre côté. Là. On va venir ici dans celle qui se trouve derrière. On va rentrer que dans celle du haut. Et on va tirer gentiment. On ne va pas fermer plus que les autres, que ça donne vraiment l'impression que ça fait partie du travail. Là. Maintenant, ici, de ce côté-là, donc du côté à l'envers, on va, avec ce fil, on va simplement avancer
sans avoir besoin de trop tirer dessus. Voilà. Là, on voit même pas. On ne voit pas à quel endroit on s'est arrêté. Pour vraiment l'éloigner un maximum. Donc là, je vais plier un petit peu mon travail, c'est pas grave. J'aimerais bien l'éloigner encore un peu plus, mais c'est vrai que le trapio, c'est costaud. Hein. Là. On va le cacher au plus loin. On va prendre également le fil de départ, donc du cercle magique. Et on va faire la même chose. Il faut vraiment qu'il soit bien coincé, pas que ça bouge avec le temps. Donc lui, on pourrait partir dans ce sens-là, par exemple. Encore un peu. On va s'arrêter là. À ce stade-là, ce qu'on peut faire également maintenant, c'est prendre de la colle de bricolage. Je vous mettrai le lien direct. Et on va mettre une petite pointe de colle. Donc, notre fil est caché sous cette maille-là. Donc, on va juste le lever un petit peu et mettre une pointe de colle et poser. On va prendre l'autre. On va faire pareil. On lève un peu, on met une pointe de colle et on pose. Alors quand c'est bien collé, sinon vous mettez une pointe de colle chaude, ça revient au même et ça colle plus vite. On va couper notre fil au plus près. Alors quand on met notre travail à l'endroit, si on regarde bien sur tout notre tour, on ne voit pas où est le début de la fin. On ne voit pas cette espèce de quand on fermait avec la maille coulée devant. Ça fait faire quelques manœuvres en plus, mais je trouve que le résultat est pas mal. Maintenant, on va reprendre notre fil et on va faire une rangée de mailles coulées de ce côté-là également. Donc là, on va reprendre notre fil. On va s'introduire dans n'importe quelle maille que nous avons. Comme je veux que le joli côté reste vers le haut, je vais faire mes mailles coulées de ce côté-là. Si vous voulez que ce soit dans l'autre sens, vous faites vos mailles coulées de ce côté-là. Mais comme c'est le côté qui va vers le bas, je préfère celui-là. Vous vous introduisez dans n'importe quelle maille. Je laisse ici une bonne longueur. Je ramène. On va directement déjà dans la maille suivante. On rentre. On ramène. On fait notre première maille coulée. Ici, j'ai laissé exprès une bonne longueur qu'on puisse après tranquillement le cacher. Je vais quand même marquer ici ma première. On va dans chaque maille, la maille suivante, on rentre, on ramène, maille coulée. Suivant, on rentre, on ramène, maille coulée. Vous allez tout simplement faire ce même procédé sur tout le tour. Donc ici, j'ai fait maille coulée sur tout notre tour. Je suis arrivée dans ma dernière maille, j'ai fait ma dernière maille coulée. Là, c'est la première que j'avais marquée. Donc, on va terminer de la même façon qu'on a terminé tout à l'heure.
Je vais couper une bonne longueur. On enlève notre fil. Donc ici, on a la toute première maille coulée. On passe sous les deux fils. Là. On tire gentiment. Pas besoin de fermer trop. Ça garde quand même la même forme que les autres. On revient ici dans celle qu'on avait fait avant. Et là, on peut sortir carrément déjà derrière. Comme ça. Ici, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va éloigner ici nos fils le plus loin possible et mettre un petit peu de colle. Et dès que c'est sec, on coupe. Comme vous pouvez le voir ici, donc, après qu'on ait bien caché tous nos fils, on a une base vraiment parfaitement ronde où on ne voit pas début ou fin. Je vais juste vous montrer, mais là, c'est vraiment... Pour être sûr, c'est tout bon pour tout le monde. Là, je vais... Comme je suis en train de faire un bol à laine, comme je vous ai dit, je vais vous montrer maintenant comment reprendre. Et en ce moment-là, faire je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire, panier ou autre. Alors maintenant ici, on va attraper, je vais vous montrer, là. Donc on a ici nos mailles coulées. On va attraper les deux fils de la maille coulée. Donc on s'introduit là où on désire. On prend bien les deux fils. Si on n'arrive pas avec le crochet avec lequel on travaillait, parce que j'ai tendance à trop serrer quand je fais des mailles coulées, on prend un crochet plus petit pour ramener. Ici, je laisse une bonne longueur également. Je prends, je ramène. Lui, je vais le mettre un peu de côté. Je donne un petit peu de hauteur pour faire ma première maille. Là, je fais un jeté, donc j'ai ma première maille. Je vais dans la maille suivante, dans la maille coulée suivante. Je prends celui-là en même temps avec moi. Et je fais une deuxième maille serrée. Je ne vous cacherai pas que je vais quand même marquer la première, parce que j'ai tendance à vouloir la zapper. Ça veut bien se laisser faire, ça m'arrangerait. Donc finalement, j'ai gagné, j'ai réussi à mettre le repère. Donc ici devant, de nouveau, je vous montre bien. On va travailler sous la maille coulée. On va passer bien sous les deux fils. Et si on n'arrive pas, c'est comme je vous ai dit, parce que j'ai tendance à trop serrer, je prends un crochet plus petit. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Et à ce stade, je reprends mon crochet, je termine ma maille serrée correctement. Là. Comme je sais que c'est trop serré, je ne vais même pas insister. Donc je prends bien les deux fils de ma maille coulée. Donc je vais faire ce procédé sur tout le tour. Je vais vous montrer comment terminer. Ensuite, je vous laisserai faire ce que vous avez commencé. Je ne sais pas, le panier, toute autre chose. Que ce soit ce motif-là ou un autre motif, c'est vraiment à vous de voir. Je vais juste vous montrer comment terminer le tour, comment reprendre un autre, et puis après, je vous laisse faire. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à la fin. On va terminer. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous pouvez travailler en spirale ou faire une maille coulée, une maille en l'air et recommencer. Donc là, c'était la première. Je rentre dans ma première maille serrée de départ, qui est bien serrée d'ailleurs. Non, je n'ai pas attrapé correctement. Là. Donc ici, comme je vous disais, vous pouvez entrer et faire déjà votre première maille serrée si vous travaillez en spirale. Et vous la marquez. Ou alors, dans votre première maille serrée, on va terminer avec une maille
couler. Une maille en l'air. Même maille, on fait notre première maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée, ainsi de suite. Ici, ce que je vais déjà faire, c'est couper ce fil-là. Si on l'a bien coincé, il tiendra. Je préfère le couper maintenant, c'est plus simple à pouvoir mettre la main dedans. Alors maintenant, quoi que ce soit que vous soyez en train de faire, vous allez le terminer. Faire ce que vous êtes en train de faire. Je viens d'y penser, je ne vais pas vous laisser comme ça non plus. Je vais vous montrer comment finaliser le dernier rang également avec cette méthode. Comme ça, vous avez vraiment les explications du début à la fin. Là, je ne vais pas vous faire de vidéo pour la suite. Vous faites ce que vous êtes en train de faire. On se retrouve pour terminer votre dernier rang. Donc ici, j'ai fini mon travail. Alors maintenant, pour terminer, le fil doit bien rester de ce côté-là. Normalement, ici, on est censé faire une maille coulée. Je vais faire la finition avec des mailles coulées tout autour. On rentre de cette façon-là dans la maille. On prend notre fil. On le ramène de l'autre côté. Là. Je le tiens un petit peu. Ici, dans la maille, dans le fil qui se trouve entre les deux mailles, je rentre, je reprends ma maille, pardon, et je ramène le tout ici à l'avant. Maintenant, on va travailler un tout dernier tour en maille coulée. Donc, dans chaque maille, une maille coulée. J'aime beaucoup cette finition, c'est pour ça que je la fais souvent sur tous mes pots et tous mes paniers. Simplement maille coulée sur tout le tour. Une dans chaque. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer, bon là ici, c'est rien de grave, c'est que j'ai eu un gros nœud, j'étais obligée de couper, de remettre. Donc au lieu de terminer avec la maille coulée, on va fermer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va couper une petite longueur. Là. Reprendre notre aiguille à coudre, son pointe. Là. On a ici notre première maille coulée. On passe bien sous les deux fils de notre première maille coulée. Là. On tire, mais pas trop non plus, c'est pas le but. On vient ici de notre dernière maille coulée de ce côté qu'on a fait. Et on passe de l'autre côté. Là, on sort que ça ressemble un peu aux autres. Voilà. Et là, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça veut dire qu'on va cacher nos fils au plus loin, mettre un petit peu de colle. Et on va faire ça donc sur celui-là, puis si jamais vous avez dû changer de pelote. Donc ici, je vous montre, j'ai caché mes fils. Caché et collé. C'est vraiment ici sur le bas, on ne voit pas ni de début ni de fin, il n'y a rien qui perturbe. Et ici sur le haut, c'est parfaitement plat. C'est une méthode qui vaut la peine d'être connue. Donc après, les goûts et les couleurs, c'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas si je vais maintenir la mienne ou trouver une autre solution, ou si je vais pratiquer celle-là en permanence, je ne sais pas, mais on voit que le résultat est vraiment impeccable. Ici sur le bas, on ne voit absolument rien. Voilà, c'est ce que je tenais juste à partager, cette petite astuce que j'ai trouvée sans faire exprès sur Internet. J'espère que ça pourra vous aider.